Salut, c'est Jean-François dans la région de Houston, en banlieue de Houston, le complexe industriel de Bayport, plus important centre de transformation chimique autour de Houston. J'ai été très impressionné ici de voir la quantité de pipelines qui sont indiqués par des petits piquets comme ça dans le sol. Alors, j'ai fait un peu de recherche pour savoir qu'est-ce que c'était, en savoir un peu plus sur les pipelines. Donc, les pipelines, ça sert à quoi? Des tuyaux, généralement enfouis dans le sol, qui transportent parfois du gaz, parfois du liquide, des gaz naturels ou des gaz de pétrole liquéfié. Puis, quand c'est du liquide, bien, ça peut être du brut, du pétrole brut qui s'en va vers la raffinerie. Ça peut également être des liquides transformés, des liquides qui quittent la raffinerie. Et de quelle dimension ça peut avoir, ces tuyaux-là? D'après ce que j'ai lu, les pipelines ont entre 2 pouces de diamètre et 4 pieds de diamètre. En quoi sont faits ces tuyaux-là? Ça peut être du béton, ça peut être du plastique, ça peut être du métal. Là, vous dites du métal dans le sol, mais ça va rouiller, ça, non? Mais il existe un principe qui s'appelle la protection cathodique qui permet de protéger les tuyaux en métal. On connecte une anode sacrificielle après le tuyau. Fait que c'est l'anode qui va s'oxyder, se corroder au lieu que ce soit le tuyau. Donc, en connectant ça ensemble, là, il y a une espèce de réaction électrochimique qui se produit et qui va protéger nos pipelines en métal. Pourquoi on utilise des pipelines? C'est quoi l'avantage de ça? Bien, ça nous permet d'éviter d'utiliser le transport par camion, le transport par bateau, transport par train. Donc, on économise de l'énergie pour transporter de l'énergie. Les défendeurs des pipelines disent que c'est beaucoup plus sécuritaire, c'est plus économique et c'est même plus écologique parce qu'on dépense moins d'énergie pour transporter l'énergie. Les pays qui ont les plus grands réseaux de pipelines, c'est de loin les États-Unis, suivi par la Russie et enfin par le Canada. Je vous ai montré quelques exemples de pipelines jusqu'à présent, mais regardez ici la quantité qu'on a. Une ligne d'oxygène ici par Air Liquide. Du nitrogène, la compagnie Air Liquide. Pétrole, Eastern Energy Pipeline. Donc, chaque petit piquet a une indication sur qu'est-ce qu'il y a en dessous. Propylène, pétrole, des eaux usées, de l'éthylène, propylène dans un tuyau de 6 pouces, de l'éthylène dans un tuyau de 8 pouces. Donc, il y en a comme ça, un et un autre. Gas pipeline, hydrogen, gas, carbon monoxide. Donc, c'est vraiment impressionnant de voir tous ces petits piquets-là et tout ce réseau de pipelines souterrains. Et voilà, c'était Jean-François dans la région de Houston, dans le complexe industriel de Bayport, vous livrant là, le fruit de ma courte recherche sur les pipelines. Bye bye!